Cléopâtre, née en 69, avait sur J.C., au sein de la dynastie des Ptolémées, une lignée d'origine grecque régnant sur l'Égypte depuis Alexandre le Grand. Contrairement à ses prédécesseurs, elle apprend la langue égyptienne et se présente comme l'incarnation vivante de la déesse Isis. Érudite, cultivée et politiquement habile, Cléopâtre comprend très tôt que la survie de son royaume dépend de Rome. Elle noue alors des alliances stratégiques avec deux des hommes les plus puissants de son temps. Jules César puis Marc-Antoine, mais ces alliances, autant politiques qu'amoureuses, feront d'elle une ennemie mortelle pour Rome. Après l'assassinat de Jules César, Cléopâtre s'allie à Marc-Antoine, membre du second triumvirat romain. Ensemble, ils rêvent d'un empire oriental capable de rivaliser avec Rome. Cependant, Octave, futur empereur Auguste, exploite leurs relations pour les discréditer. Il présente Marc-Antoine comme un traître dominé par une reine étrangère. La guerre devient inévitable. En 31 avant J.E.C., les flottes d'Octave et de Marc-Antoine s'affrontent lors de la bataille navale d'Actium. Malgré leur supériorité numérique, Cléopâtre et Marc-Antoine subissent une défaite écrasante. Cette bataille marque le tournant décisif. Leur pouvoir s'effondre et leur destin est scellé. Après Actium, Cléopâtre et Marc-Antoine se replient à Alexandrie. La ville est assiégée, les alliés abandonnent et l'espoir disparaît peu à peu. Cléopâtre commence alors à préparer sa mort, consciente que Rome ne lui laissera aucune liberté. Trompé par de fausses rumeurs annonçant la mort de Cléopâtre, Marc-Antoine se donne la mort. Grièvement blessé, il est transporté auprès de la reine et meurt dans ses bras. Cet événement marque un point de non-retour pour Cléopâtre. Cléopâtre rencontre Octave. Celui-ci lui promet la vie sauve mais prévoit secrètement de l'emmener à Rome pour l'exhiber lors de son triomphe. Pour la reine, cette humiliation est pire que la mort. Selon les auteurs antiques comme Plutarque, Cléopâtre se serait suicidée à l'aide d'un aspic, symbole royal de l'Égypte. Mais cette version soulève de nombreuses questions. Aucun témoin direct, aucune description claire du serpent, et des incohérences médicales. Certains historiens évoquent un poison rapide et indolore, maîtrisé par Cléopâtre elle-même. D'autres soupçonnent un assassinat politique ordonné par Octave pour éviter tout soulèvement. La vérité pourrait avoir été volontairement dissimulée. Aucune tombe officielle de Cléopâtre n'a jamais été retrouvée. Malgré des fouilles archéologiques intensives, le lieu de son repos demeure inconnu. Cette absence renforce encore le mystère entourant sa mort. Cléopâtre n'était pas seulement une reine séduisante, mais une femme politique redoutable, victime de la propagande romaine. Sa disparition marque la fin de l'Égypte antique et le début de l'Empire romain. Qu'elle se soit suicidée ou qu'elle ait été assassinée, Cléopâtre a réussi une chose essentielle, entrer dans la légende. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire.